Hello! Je vous retrouve aujourd'hui de nouveau pour une page d'art journal euh, avec la collection Halloween de Graffiti Girl. Donc je fais ça sur une page en comment une feuille libre. Je me suis fait un art journal, enfin j'en ai fait plusieurs, mais celui-là particulièrement, il est fait avec des pochettes que j'ai fabriquées avec la Fustool. Et l'avantage de celui-là, c'est que j'ai des pochettes de différentes tailles, donc des feuilles de différentes tailles aussi, ce qui me permet d'avoir la possibilité de faire ou des grandes pages ou des petites, des plus longues, un peu type format marque-page. Et ça me permet d'utiliser aussi mes chutes de papier quand voilà, j'ai fait des créations et que j'ai plein de chutes de papier. Donc voilà. Donc à l'occasion, je vous montrerai peut-être à quoi il ressemble. Celui-là, puis les autres aussi, hein, parce que j'en ai plusieurs. Et donc voilà, là j'ai voulu faire sur une page libre. L'avantage aussi, c'est que je peux mettre de l'épaisseur dessus. Je risque pas de mettre de la couleur sur une autre page. Et puis alors, si jamais je la loupe, ma page, eh ben elle va pas dans mon art journal, c'est pas grave. Même si c'est bien de garder ses loupés parce que mine de rien, on apprend de nos erreurs, donc il faut pas oublier. Enfin voilà, il y a les loupés pour nous ne sont pas forcément des loupés pour les autres. Et puis le art journal, c'est quand même avant tout pour moi, hein, en plus du lâcher prise. C'est quand même pour moi l'occasion de tester des techniques. Alors des techniques que je vois en regardant d'autres tutos vidéo, hein, bien sûr. Ou voilà, j'ai envie de tester un truc parce que enfin voilà, j'ai une idée dans la tête et puis avant de me lancer sur un projet un petit peu plus complet, un petit peu plus poussé, je vais d'abord tester ça sur une page d'art journal et puis voilà. Donc là, l'idée de cette page, pour en revenir un petit peu au sujet que vous êtes en train de regarder, donc je suis sur un format 20 par 20. Je mets du masking tape tout autour pour garder le bord blanc qui va bien. Et puis je mets un petit cache qui va me servir de lune en fait dans mon fond de page. Sur le même principe que le Pola que Mélicia avait fait dans une autre vidéo qui est déjà passée. Et puis avec le tampon fissure de la planche fissure, hein, donc qui vient de la collection texture qui a été faite il y a à peu près 2 ans pour celles qui connaissent pas trop la marque ou qui commencent tout juste à la connaître. Donc voilà, il y avait ce tampon fissure et je m'en sers dans l'esprit, enfin dans l'idée de faire comme des éclairs dans le ciel. Et j'utilise la technique du résiste en utilisant ma Versamark et puis de la poudre à embosser blanche. Donc je fais mes petits tamponnages, je fais l'embossage et ensuite j'utilise, pour faire mon fond, je vais utiliser 3 poudres de pigments. Je vais utiliser, donc la première, c'est un peu un gris très clair. C'est je l'ai en plus. C'est la Lunar Rocket des Shimmer Powder de la marque Nuvo. Ensuite, j'ai utilisé une poudre Magical qui vient d'un set de 5 poudres. Donc c'est le set Industrial Chic et c'est la Shabby Turbine Teal. Et ensuite, j'utilise de nouveau une poudre Nuvo Shimmer Powder et c'est la Violette Brocade. Voilà, qui est un violet assez foncé. Et l'avantage des Nuvo, enfin et des Magical aussi, hein, puisque celle-là c'est clairement le cas, on va avoir des petites paillettes qui vont donner du brillant, donc c'est du mica. Et je voulais cet effet-là pour mon fond. Je trouvais que ça allait très bien avec le côté éclair dans le ciel. Voilà. Donc j'utilise
beaucoup mon pinceau pour guider un petit peu mes pigments sur mon fond, puisque l'idée c'est d'aller vraiment du plus clair à partir des éclairs. Donc là c'est le gris, c'est un gris très très clair, hein, le Lunar Rocket. Donc ça c'est vraiment pour donner cet effet de, vous savez, dans les éclairs, le côté lumineux qui vient après, enfin tout autour. Et ensuite le bleu, puis le violet pour la partie la plus foncée. Donc une fois cette étape terminée, j'utilise le pochoir Halloween que vous allez trouver dans la collection Halloween, soit dans la box, soit individuelle. Et j'utilise la Versamark avec un petit doigt en mousse pour faire de l'embossage à chaud de nouveau. J'avais envie d'utiliser le pochoir sous cette forme, donc pas avec de la distress, pas avec de la pâte de structure. J'avais vraiment envie de faire de l'embossage parce que l'avantage de l'embossage, là pour le coup, c'est le côté brillant de la poudre. Et puis c'est aussi, mine de rien, un gain de temps, ça sèche plus vite, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, là, le petit souci que j'ai eu, c'est que comme mes fonds sont avec du mica dedans, c'est un petit peu brillant, j'arrivais pas très bien à voir où est-ce que j'avais mis de la Versamark. Ce qui n'est absolument pas problématique sur un papier blanc ou de couleur, hein, mais là, comme il y avait du mica, le petit côté brillant, bah, j'avais du mal à voir où je mettais ma Versamark, et j'ai dû m'y reprendre, bah, en tout cas pour la grande toile, j'ai dû m'y reprendre 2 fois. Mais sinon, ça se fait très bien, hein, franchement. J'avais testé aussi avec un autre pochoir sur un petit projet, sur une petite carte que j'ai offerte. Et c'est super, ça donne un super effet. J'aime beaucoup cette façon de faire, enfin cette autre façon d'utiliser les pochoirs. Donc voilà, je fais mon petit embossage, l'étoile en noir exprès pour qu'elle ressorte. J'aurais pu les faire en blanc. Le problème c'est que j'ai déjà les éclairs en blanc et ça aurait fait trop de blanc là pour le coup. Faut quand même ce côté un peu inquiétant, voilà. Donc là, ce que je fais avec la poudre Lunar Rocket, je trouvais qu'on voyait pas assez mes éclairs. Donc pour apporter un peu plus de contraste, j'ai retravaillé un tout petit peu autour de mes éclairs avec la Lunar Rocket pour que voilà, ça ressorte un petit peu mieux. Et enfin voilà, l'idée c'est qu'on les voit bien aussi, quoi. Donc bon, c'est comme j'ai dit, hein, c'est tester des techniques. Je pense que je retenterai le truc, ça me plaît pas vraiment. Mais bon, ça me permet de voir vraiment comment procéder autrement la prochaine fois. Alors, à cette étape-là, je décide avec la Distress Oxide Villainous Potion, donc un violet très foncé, d'utiliser le pochoir Grunge. Et finalement j'ai regretté un petit peu parce que bon, là on le voit un petit peu sur la vidéo, mais c'est pas hyper flagrant sur la page. Et après le pochoir étoile, donc là par contre les étoiles on les voit bien, on les voit très très bien. Alors bon, pourquoi des étoiles, je sais pas, j'avais envie de mettre des étoiles, comment remplir un petit peu le fond, parce que bah, mine de rien, voilà, il y a des couleurs, hein, mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je me suis dit des étoiles, pourquoi pas. Et puis finalement, contrairement à ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, les petits doigts mousse là, c'est quand même pas mal. Voilà, faut jamais dire jamais, faut comment retester les outils qu'on a pour certains pochoirs, pour certains projets, je pense que voilà, ça va pas, et puis pour d'autres, ça c'est super efficace, donc voilà, c'est pas mal. Les brosses à maquillage, j'aime beaucoup aussi, mais l'effet n'est pas le même.
C'est vrai que avec les doigts mousse, on peut vraiment mettre plus de pigments peut-être qu'avec la brosse à maquillage qui va peut-être donner un effet un peu plus diffus à l'utilisation. Enfin bon, après, voilà, ça se travaille, ça s'utilise, ça se teste surtout, et franchement, c'est pas mal. Donc là, on arrive à la mise en place des embellissements, et je trouve que ma lune, là, elle est trop blanche. J'aime pas beaucoup, elle est trop blanche, et puis du coup, elle est pas parfaite. Voilà, donc je décide d'utiliser un des petits rangles que j'avais découpé, et toujours avec les fameux doigts mousse, hein, que du coup j'aime beaucoup en ce moment. Je mets de la Distress Oxide anti-clinen, et sur un côté, pour donner un peu de volume, mais très léger, hein, je mets la Tea Dye, donc qui vont très bien ensemble. Et ensuite, voilà, je repars dans mes placements d'embellissement. Donc, on va avoir les petits personnages de la planche Halloween que j'ai colorisés au polychromos. Donc, ils sont tous présents, hein, le petit fantôme, la faucheuse, la citrouille, la petite sorcière. Et puis, j'ai utilisé aussi le petit squelette, donc du Dies. Je pensais au départ utiliser le mot Halloween qui provient du die aussi, et puis en fait j'ai fait un mixte avec les die cut, hein, de la collection, qui l'avantage mettent un peu de couleur, un peu plus de couleur encore. Donc voilà, le mot Halloween, donc j'ai tout découpé avant, hein. Ça c'est mon truc, comme beaucoup de scrapeuses, mais voilà, je reçois les produits, je sors mes ciseaux, je me mets devant un bon film ou une bonne série Netflix, et on y va, on découpe. C'est la base. Et comme ça me permet d'avancer assez vite, entre guillemets, sur des projets. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des projets que je peux faire en 1 heure, puisque tous mes embellissements sont découpés, certains sont déjà coloriés, donc après j'ai juste à faire un fond, ou avec un papier que je vais retravailler, et puis hop, une mise en page, même si je sais que je mets toujours 3 plombes à faire des mises en page, mais voilà, déjà je gagne du temps. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché dans mon petit plateau avec tous mes petits embellissements tout prêts, et puis voilà, je fais la mise en page, je regarde si ça me plaît, mais ma sorcière et ma faucheuse, j'en ai fait plusieurs couleurs, donc laquelle conviendrait le mieux. Finalement, alors là on voit pas très bien, mais celle que j'ai mise, en fait, elle a des tons violets sur elle. Donc je trouvais que ça allait du coup très bien avec ma page. La faucheuse en noir, elle est plus discrète, mais comme je mets beaucoup de die cut colorés à côté, je trouve que c'est très bien. Et puis le fantôme, de toute façon le fantôme, à part le faire blanc, je voyais pas le faire autrement que blanc. Donc voilà, et le petit squelette, pour qu'il ressorte, il fallait qu'il soit blanc aussi. Ça me paraissait évident. Après, je sais que je suis je mets les choses dans des cases, hein. C'est vrai que je pourrais m'amuser à faire une sorcière rose fluo, ça pourrait être drôle, mais c'est pas des choses que je fais, mais il faudrait un jour que je me lâche encore un peu plus sur les créations, à partir dans des trucs un peu plus délire, quoi. Et alors bien sûr j'ai mis Minou, parce que bon, faut pas, voilà, je l'ai oublié une fois, je vais peut-être pas l'oublier tout le temps. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je le rajoute sur ma page que j'avais fait sur la rentrée de ma fille, ce que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, il y a le petit masking tape aussi de la collection qui est super sympa. Vraiment. En fait, cette petite collection d'Halloween, je la trouve quand même super, assez complète. On peut faire vraiment beaucoup de choses pour Halloween. Voilà, on peut faire des petites cartes, des ATC, du art journal.
Comment... il y a Elodie qui a fait une super boîte, enfin carte pop-up qu'on voit sur une précédente vidéo. Enfin, franchement, c'est super. Enfin, ils ont cartonné avec cette collection. Elle est super sympa. Les personnages à colorier, c'est super. Enfin, ils sont faciles à colorier, ils sont faciles à découper aussi. C'est pas négligeable hein, d'avoir des embellissements qui sont faciles à découper quand on voit le temps qu'on passe. Donc voilà. Alors là, la petite étiquette que vous voyez là, c'est le nom de... Dans les die cut, vous avez le nom de la collection. Et le nom de la collection, c'est Halloween dans la nuit. Et moi, je les garde, ces petits... Enfin, les noms de collection, je les garde parce que je me dis que ça peut toujours servir, et ce qui est le cas. Donc là, j'ai juste gardé dans la nuit. En plus, la typo est assez sympa. Et puis du coup, ça permet d'ajouter un peu plus de choses sur le... Enfin voilà, mon titre est un peu plus complet, on va dire ça comme ça. Ça permet de compléter mon titre. Donc voilà. Je rajoute un petit embellissement là derrière le fantôme. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis voilà. Donc là, c'est quand même pas mal chargé en embellissement. Hein, donc je cherche toujours un petit peu. Voilà, est-ce qu'il manque un truc c'est toujours le truc embêtant quand on fait une création, c'est est-ce qu'il manque un truc ou est-ce que j'en ai pas mis trop? Et savoir quand s'arrêter. Je dirais que c'est peut-être le plus important, c'est savoir quand s'arrêter. Parce que parfois, quand on part, on part trop et puis après, finalement, on n'est pas spécialement content de ce qu'on a fait. Alors, comme à mon habitude, là, ces derniers temps, j'aime bien rajouter des petits sequins sur mes pages pour donner un petit côté brillant, pour mettre des paillettes dans la vie des gens aussi. Et puis là, voilà, normalement, je termine ma page là-dessus. Donc voilà, c'est une façon de préparer gentiment Halloween. Donc ma page est terminée. Je vous laisse voir en détail un peu plus, voilà, un peu plus grand. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que la collection Halloween vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la page. À bientôt!